Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer une chaîne YouTube monétisée depuis l'Afrique et pouvoir recevoir des revenus même quand on vit en Afrique, peu importe le pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, etc. Et je tiens à vous préciser dès le début, je vis en ce moment en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 6 mois et je reçois mes revenus YouTube chaque mois. Donc avant d'aller plus loin, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Ibrahim Kamara. Je fais du business sur Internet depuis 3 ans maintenant, bientôt 4 ans et j'ai fait la majorité de mon argent grâce à mes chaînes YouTube, grâce au business que j'ai créé autour de ces chaînes YouTube là et je partage toutes mes stratégies gratuitement sur mes chaînes YouTube. Abonne-toi, il y aura plein de contenu qui viendra sur cette chaîne. Il y a aussi ma chaîne principale qui a plus de 400 000 abonnés. Donc aujourd'hui, on va parler de comment créer une chaîne YouTube monétisée depuis l'Afrique. Et je précise comment créer une chaîne YouTube parce que avant même de chercher à monétiser ta chaîne YouTube, il faut que dès le départ, lorsque tu la crées, tu mets tout en place pour pouvoir la monétiser. Et pour ce faire, je vais te faire un tutoriel complet, te montrer sur mon ordinateur de A à Z comment le faire. Donc là, on se retrouve sur l'ordinateur, sur YouTube exactement. Et si tu es nouveau sur YouTube, tu vas aller en haut à droite, cliquer sur l'image ici, aller dans changer de compte. Je vais prendre un de mes emails qui n'a pas de chaîne YouTube encore. Je vais prendre cet email qui a aucune chaîne YouTube. Et normalement, quand tu as un email qui a aucune chaîne YouTube, ça ressemblera à ça. Si c'est pas le cas pour toi, je t'invite à cliquer sur changer de compte et à aller dans ajouter un nouveau compte. Et là, quand tu arrives dans ajouter un nouveau compte, tu vas faire utiliser un autre compte. Voilà. Et là, tu vas créer une nouvelle adresse email qui sera vraiment nouvelle et il n'y a aucune chaîne YouTube dessus. Je te précise, c'est l'idéal. Donc moi, j'ai déjà assez d'adresses email qui sont pas encore utilisées, donc je vais prendre celle-là. Super. Quand j'arrive sur l'écran d'accueil, ça va ressembler à ça. L'étape suivante, c'est de cliquer en haut à droite encore et de cliquer sur créer une chaîne. Et là, je vais mettre le nom de ma chaîne, Ibrahim Kamara Test. Voilà, pour faire des tests. Je vais choisir l'identifiant. L'identifiant de ta chaîne, c'est un truc nouveau que YouTube a instauré. C'est comme un identifiant Instagram ou un identifiant Twitter. C'est un identifiant que une personne va taper pour te retrouver. Genre, personne n'a le même identifiant. Alors que le nom de la chaîne, n'importe qui peut créer une chaîne et il met le même nom que toi. Alors que l'identifiant, il va juste être unique à une personne. Donc, c'est YouTube qui a créé ça pour lutter contre les arnaques et toutes les personnes qui créent des faux comptes pour se faire passer pour des gens qu'ils ne sont pas. Donc, on va mettre un identifiant, peu importe lequel. Moi, je garde Ibrahim Kamara Test et je fais créer une chaîne. Voilà. Donc là, YouTube me dit, votre chaîne est en cours de création. Revenez dans quelques instants. Donc, normalement, ça devrait prendre vite fait quelques secondes. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Donc, on va quand même cliquer en haut à droite ici et on va aller sur YouTube Studio. Voilà, on me dit bienvenue dans YouTube Studio, je vais faire continuer. Là, on est bon, on est super. L'étape suivante maintenant, c'est de configurer ta chaîne YouTube. Donc pour la configurer, on va venir sur le côté gauche, on va dérouler et on va aller dans personnalisation. On va aller dans branding et on va rajouter une photo de profil à notre chaîne YouTube. Voilà, je vais rajouter une photo de profil à ma chaîne YouTube, une photo d'Ibrahim, voilà, une photo d'Ibrahim, par exemple celle-là, et je vais faire le zoom sur mon visage comme ça. Super. Voilà. Ensuite, tu vas rajouter une bannière. Donc pour la bannière, tu peux la créer grâce à Canva. Donc on va aller sur canva.com qui est un outil gratuit pour tout le monde. Donc on vient sur Canva pour notre bannière. Voilà, le Canva il est en anglais, donc je vais écrire ici YouTube banner. Donc chez toi tu vas mettre bannière YouTube et là tu auras plein de modèles assez stylés. Je vais prendre celui-là qui me plaît. Je vais le modifier. Franchement Canva c'est l'un de mes logiciels favoris d'intelligence artificielle en 2024. Tu peux faire vraiment tout et récemment ils ont inclus une fonctionnalité pour faire des vidéos et je te ferai des tutoriels sur ça. Donc lorsque tu arrives ici maintenant, tu vas mettre ton nom, moi c'est Ibrahim Kamara. Je vais changer mon image ici, voilà. Et je vais aller dans mon ordi pour prendre une photo de moi que je vais mettre ici pour remplacer. Voilà, voilà. Je vais mettre une photo de moi comme ça. Il y aura mon visage, super, comme ça. Et je fais enregistrer. Ibrahim Kamara, je peux supprimer tout ça, j'ai pas besoin de ça. Et j'enregistre, je fais cliquer ici en haut à droite ici. Je fais télécharger, PNG, je peux laisser en PNG, je fais télécharger. Voilà, et je fais enregistrer sur mon ordi. Je reviens maintenant dans YouTube, je fais importer. Et là, je choisis ma bannière que je viens de prendre sur Canva. Et ça va automatiquement s'ajuster. Donc, j'ai pas besoin de faire des ajustements. Je fais OK. Super. Maintenant, pour le filigrane, on va rajouter un petit logo YouTube. C'est un petit logo qui aide quand même à avoir des abonnés. Sur ordinateur, les gens pourront cliquer dessus pour s'abonner à ta chaîne. Donc, c'est très important de le rajouter. Donc, je vais aller sur Google et je vais écrire logo YouTube PNG. Voilà. Ensuite, je vais aller dans images et je vais prendre un des petits logos. Voilà. Peu importe lequel, hein. C'est pas le plus important. Tant que c'est un petit logo YouTube, il fait l'affaire.
faire, je l'enregistre, je fais importer et je le mets ici. Ok, super. Et je mets intégralité de la vidéo. Le bouton va s'afficher dans toute la vidéo. Super. Une fois que ça c'est fait, je vais venir maintenant dans info, information générale. Le nom de la chaîne, je vérifie qu'il est exact. L'identifiant, je vérifie qu'il est exact. Je rajoute une description pour ma chaîne. Quand des nouvelles personnes vont me découvrir, il faut qu'elles sachent je fais des vidéos sur quoi. Je fais des vidéos sur le business et je t'aide à générer des revenus en ligne. Voilà, super. Je corrige les fautes avec mon outil d'IA. Voilà. URL de la chaîne. Coordonnées, tu peux rajouter une adresse email professionnelle. Moi, je vais mettre contact@ibrahimkamara.com. Une fois que ça c'est fait, faut surtout pas oublier de cliquer sur le bouton publier. Super. Voilà. Maintenant que c'est sauvegardé, on va passer à l'étape la plus cruciale. Donc, c'est le moment de la vidéo qui, selon moi, tu ne dois même pas manquer. C'est comment être sûr que dès le départ, tu seras éligible pour la monétisation, même si tu vis en Afrique. Et c'est ici que 90% des gens se trompent et se retrouvent à avoir des chaînes YouTube en Afrique qui ne sont pas monétisables. Tu vas venir ici dans paramètres, en bas à gauche, on va dans paramètres. La devise, donc la devise, c'est la devise à laquelle ils vont afficher tes revenus. Donc si tu souhaites voir tes revenus en dollars, en euros, même en francs CFA, il y a le franc CFA. Ça n'a pas réellement de grande importance pour être honnête. Donc on peut laisser le franc CFA. Ensuite, on va venir dans chaîne et c'est là que le plus important va se faire. Lorsque tu viens dans chaîne, ici, tu vas choisir le pays de résidence. Et la majorité des gens ont tendance à mettre leur vrai pays de résidence. Donc ceux qui vivent en Côte d'Ivoire vont mettre la Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent en Afrique du Sud vont mettre l'Afrique du Sud. Ceux qui vivent au Gabon vont faire pareil. Et c'est là l'erreur cruciale. Ici, YouTube monétise des chaînes YouTube dans certains pays. Donc il y a vraiment beaucoup de pays et malheureusement, une grande partie des pays en Afrique francophone ne sont pas inclus dans cette liste-là. Donc je te mettrai sûrement un lien dans la description vers cette liste de pays que YouTube monétise. Tu verras, il y a l'Algérie, l'Argentine, l'Australie, etc., etc., etc. Il y a pas mal de pays. Il y a des pays africains qui sont dans la liste, mais une grande partie des pays francophones en Afrique ne sont pas dans la liste. Et pour remédier donc à cela, dans pays de résidence, ici, tu vas mettre un pays qui se trouve dans cette liste de pays éligibles. Ça peut être la France, ça peut être le Maroc, comme tu as vu ici, le Maroc est éligible. Ça peut être l'Allemagne, ça peut être les États-Unis, ça peut être le Canada. Et ne t'inquiète pas, tu n'auras ni besoin d'un numéro de téléphone de ce pays-là, tu n'auras ni besoin d'une personne qui vit là-bas. Donc c'est ça qui fait beaucoup peur à certaines personnes ici. Ils se disent, si je mets la France, je dois forcément avoir un frère qui vit en France, je dois forcément avoir un frère qui vit dans le pays en question. Ça n'a absolument rien à voir. Tu n'auras ni besoin d'une personne qui vit dans ce pays-là, tu n'auras ni besoin d'un VPN ou même d'utiliser un numéro de ce pays-là. Donc on va choisir un pays qui est dans la liste. Je vais mettre par exemple la Belgique. Donc comme je te dis, ça n'a vraiment aucune importance. Je mets la Belgique. Dans la partie mots-clés, qui est aussi importante, on va mettre des mots-clés qui sont en rapport avec notre niche. Donc moi, je fais des vidéos sur le business. Je vais mettre business, entrepreneuriat, voilà, business en ligne, super. Ensuite, je vais aller dans paramètres avancés. Ici aussi, il y a un truc très important que beaucoup de personnes négligent et je l'ai même déjà vu chez des élèves dans ma formation. C'est, souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Malheureusement, il y a certaines chaînes YouTube qui activent ça par défaut sans même le savoir. Si tu te trompes que tu actives ici, oui, définir cette chaîne comme pour les enfants, ça va limiter la portée de tes vidéos parce que YouTube va se dire que ces vidéos-là sont faites pour les enfants. Donc, elles seront limitées en fonction des gens qui pourront les voir. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes, ils savent pas pourquoi leur chaîne décolle pas. C'est peut-être ton cas. Donc, vérifie ça, va dans les paramètres et vérifie que c'est désactivé et tu mets non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Sinon, ça va limiter la portée de tes vidéos. Ensuite, le reste, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. On va activer ça. Désactiver les annonces par centre d'intérêt. Ça, on va laisser désactiver. On va pas activer ça parce que si tu actives ça, ça risque de réduire tes revenus YouTube. Tu n'as pas envie de réduire tes revenus YouTube. Donc, si c'était activé pour toi, désactive-le. Sinon, ça réduit tes revenus YouTube. Ensuite, autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Si ça te dérange, tu peux le désactiver. Ensuite, accès aux fonctionnalités avancées. Ici, je pense qu'il y a vraiment rien à changer. Ensuite, on va venir dans paramètres de mise en ligne par défaut. On va aller dans paramètres avancés. On va laisser autoriser les chapitres. La licence standard, on la laisse comme ça. La catégorie, ça dépend du type de vidéo que tu fais. Voilà, mais on peut laisser sur People et blogs, etc. La langue de la vidéo, ça dépend de la langue de tes vidéos. Moi, mes vidéos, elles seront en français. Donc là, je vais mettre français de France. Le certificat de sous-titrage, on va rien mettre, laisse comme ça. Langue du titre et de la description, c'est en français, France aussi. Ensuite, la partie commentaires aussi. On va choisir vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Et pourquoi pas augmenter la sévérité. Ça va permettre à YouTube de trier tous les commentaires automatiquement avant de les accepter sur ta chaîne YouTube. Et là, ça va limiter les commentaires des haters qui sont souvent désobligeants. Ensuite, on va voir autorisation. Là, il n'y a rien à modifier. Communauté, il n'y a vraiment rien à modifier ici aussi. Contrat, voilà. Là, on fait enregistrer. Donc, une fois que tu as fait toutes ces étapes, que tu as vérifié
vérifié que tu as tout enregistré. Maintenant, ta chaîne YouTube, elle est prête. Tu peux commencer à poster des vidéos et tu es éligible à la monétisation. Et pour le vérifier, on va se rendre ici sur le côté, dans YouTube Studio toujours. On va aller dans Revenus. Et quand tu vas venir dans Revenus, tu verras Devenez partenaire YouTube. Tu verras que tu auras la possibilité de voir la monétisation YouTube et de voir les conditions de monétisation. Donc, lorsque tu descends, tu vois comment participer. Le premier critère, c'est d'avoir 1000 abonnés sur ta chaîne. Donc, une fois que tu as 1000 abonnés, ça sera complètement bleu ici. Ensuite, le deuxième critère qui est le plus difficile pour la majorité des gens, c'est les 4000 heures de visionnage. Je t'invite à aller sur la chaîne. J'ai plusieurs vidéos où je te partage des astuces pour être monétisé rapidement et de rapidement atteindre la barre des 4000 heures de visionnage. Ensuite, un dernier critère que YouTube a rajouté il y a pas longtemps, c'est les 10 millions de vues sur des YouTube Shorts. Et honnêtement, je pense que lui là, il est même plus difficile que des 4000 heures de visionnage. Donc ça, ce sont les conditions pour pouvoir atteindre la monétisation YouTube. Une fois que tu auras atteint ces conditions-là, tu vas maintenant passer à l'étape où tu vas activer la monétisation sur ta chaîne YouTube. Donc, je t'invite à t'abonner sur la chaîne car je vais bientôt faire une vidéo complète sur comment activer la monétisation sur ta chaîne YouTube depuis l'Afrique. Peace out.